DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dépassé, Mazembe coule au deuxième acte face à la renaissance sportive de Berkane du technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange. Le tout-puissant Mazembe est allé s'incliner 4-1 sur le terrain de la renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge Ikwange et de Shadrack Muzungu, sans oublier Rosen Toussila, en match comptant pour les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération. Un match qui devait permettre au Badiangona de se hisser en finale de cette Coupe de la Confédération. Les Corbeaux louchois sont arrivés à Berkane avec beaucoup de confiance, beaucoup d'envie, avec leur but d'avance marqué au match aller par le jeune John Bakata à la dernière minute. La situation a changé dans les 10 dernières minutes où les Marocains ont marqué coup sur coup 3 buts. Il faut saluer cependant la passe décisive de l'international congolais Shadrack Muzungu lors de l'ouverture du score en première période. C'est une petite déception pour la formation louchoise qui va reprendre le championnat dans quelques jours. De l'autre côté, Jean-Florent Ibenge Ikwange et ses joueurs iront au Nigeria pour disputer la finale. Le technicien congolais sera à sa 3e finale africaine après les 2 perdus avec l'ASV Club dont l'une était justement dans cette compétition, la Coupe de la Confédération africaine de football. Alors maintenant, j'aimerais vous proposer les réactions des 2 entraîneurs. D'abord, le technicien français Franck Dumas qui s'est exprimé à la fin de cette rencontre et aussi Jean-Florent Ibenge Ikwange, l'entraîneur congolais de la Renaissance sportive de Berkane qui, je pense, était aussi, sa situation n'était pas très bonne. Je ne pense pas que si la Renaissance ne parvenait pas à se hisser en finale, on penserait à le garder. C'est vrai qu'il est très critiqué par rapport à son fond de jeu, des longs ballons que la défense balançait vers l'avant, alors que certainement beaucoup d'observateurs voulaient que le Marocain pose le ballon à terre et qu'il joue par des courtes passes pour essayer un tout petit peu de déstabiliser cette défense du tout-puissant Mazembe. Mais on peut dire que Jean-Florent Ibenge aura réussi dans sa tactique. Lors du match aller, il avait déjà tenté quelque chose qu'il avait pratiquement réussi, n'eût été, on va dire, cette déconcentration à l'ultime minute du match. Le tout-puissant Mazembe parvenu à arracher cette victoire courte, 1-0 grâce au jeune John Bakata qui a fait son entrée aussi hier, mais qui restait muet, bien évidemment. Après, le match était un tout petit peu haché. Vous savez, vous connaissez les Marocains, comment ils se comportent dans les temps additionnels. Mazembe ne pouvait plus rien espérer à partir du moment où Tandy Mwape a eu à supprimer en tout cas tous les espoirs des Badia Ngona par son comportement. J'espère qu'au niveau de Mazembe, on pourra le sanctionner, on y reviendra. Je vous propose d'abord d'écouter les 2 entraîneurs, ensuite nous nous retrouvons pour la suite de ce sujet. On reviendra plus fort en Champions League. C'est dommage que notre aventure se termine comme ça. Je souhaite bon courage à Berkane pour la finale contre Orlando, je crois. Le football n'en sort pas grandi. On savait pertinemment ce qui allait arriver et ce qui est dommage, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Je trouve lamentable qu'un arbitre manque de pédagogie alors qu'un joueur lui demande simplement qu'est-ce que j'ai fait. Et on savait que ça allait se passer comme ça. Voilà, c'était le coach de la formation du tout-puissant Mazembe, Franck Dumas. Oui, la déception de Franck Dumas contraste avec la joie de Jean-Florent Ibenge, le technicien congolais, a réussi à renverser le tout-puissant Mazembe. C'est d'ailleurs la première fois que Jean-Florent Ibenge batte Mazembe avec un écart de 3 buts. On écoute Jean-Florent Ibenge. Ça a été dur, ça pouvait pas être simple parce que Mazembe c'est une très grande équipe, donc ça pouvait pas être simple. On a entamé le match comme on voulait, c'est-à-dire à une vitesse élevée pour pouvoir marquer et pour mettre Mazembe un peu plus en difficulté pour les sortir parce que perdre 1-0 là-bas, ils étaient dans une situation plus confortable. Donc voilà, on a su marquer quand il le fallait.
Et dans la minute qui a suivi, une erreur nous a coûté cher. C'est ce que nous n'avons pas su faire à Mazembe. Donc aujourd'hui, le leitmotiv pour nous, c'était jouer. La phrase que j'ai écrite à mes joueurs, c'était jouer pour gagner. Il fallait... Voilà, c'était là le coach de la formation La Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Le Congolais Jean-Florent Ibengue qui va jouer sa 3e finale de Coupe Interclub de la CAF après le 2 perdu avec V-Club en 2014 en Ligue des Champions et puis en 2018 en Coupe de la Confédération. Et pour cette finale 2022, la Renaissance sportive de Berkane va affronter la formation sud-africaine d'Orlando Pirates. Orlando Pirates qui s'est incliné à domicile hier en demi-finale retour 1-0, mais le club sud-africain s'est qualifié grâce à sa victoire acquise au match aller 2-0 face à la formation d'Al Ahly Tripoli. La finale aura lieu le 20 mai à Uyo au Nigeria. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la réaction des deux entraîneurs à l'issue de cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu aussi quand même quelque part la chance qui était du côté de Jean-Florent Ibengue Ikwangé qui, à mon humble avis, on n'en parlait peut-être pas, mais pour moi, il était quand même sur une chaise aussi éjectable, parce que s'il ne se qualifiait pas avec le jeu qu'il propose du côté de Berkane, je ne pense pas que le Marocain allait encore lui donner un an de plus. Mais pour ce match, très clairement, Jean-Florent Ibengue Ikwangé a rendu Mazembe impuissant de la vie à la mort. Il faut encore attendre. Le tout-puissant Mazembe ne va pas disputer la finale de la Coupe de la Confédération cette saison. Les Corbeaux ont laissé leur peau au Maroc face à la Renaissance sportive de Berkane. 4-1 malgré la courte avance du match aller. 1-0. Un quart d'heure de joie et regret. Nuancé en tout cas, partagé entre joie et regret. On peut dire une courte joie. Début vif du match entre les deux clubs qui ne veulent rien lâcher et les deux clubs qui étaient plutôt conquérants. Moins d'observations après le coup d'envoi. La Renaissance sportive de Berkane et le tout-puissant Mazembe s'étaient lancés très rapidement dans la bataille et se sont lancés en tout cas coup sur le ballon. Mais les poulains de Ibengue sont plus entreprenants avec des menaces comme sur la frappe d'Al-Fali au-dessus de la barre transversale. C'était déjà la 7e minute, ce qui a déjà donné le temps de ce match. Sur le même rythme, El Alali va refaire le retard du match aller à la minute d'après. La défense mazembienne est mal placée et en difficulté de se défendre. C'est facile pour le Marocain de placer la balle dans la lucarne hors de portée du portier mazembien Siadi Ibadio. 1-0. Nous sommes à la 8e minute. Et la Renaissance sportive de Berkane ne pouvait pas mieux commencer le match. Dès la 8e minute, l'équipe chère à Jean-Florent Ibengue avait déjà refait son retard. Mais cette joie sera de courte durée puisque Philippe Kinzumbi va presser et chipper le ballon entre les jambes de l'ancien joueur de l'SV Club, le Burkinabé Youssoufou Oudayo, qui effectue quelques pas en avant et lâche une praline du gauche imparable pour le porter Akbi. 1 but partout à la 9e minute. Deuxième but de l'ancien du groupe Bazano en compétition. Le premier, rappelez-vous, était face à Coton Sport de Garoua. 2 buts partout. Une seconde période de souffrance pour le tout-puissant Mazembe qui aura tout de même tenu jusqu'à la 65e minute. La partie est bien lancée par le Corbeau qui passe près du 2-1. Philippe Kinzumbi est stoppé dans son élan, seul face à Akbi, pourtant bien servi par Adam Bosunzali. Le tout-puissant Mazembe va passer une suite difficile de la partie, jouant entre la conservation de l'avantage et essuyant les sanctions de l'arbitre. Tandis Imwapé est la victime après avoir été expulsé suite à l'accumulation de 2 cartons jaunes. Et la raison pour ce deuxième carton était en tout cas sa contestation et on n'a pas compris pourquoi il a contesté une décision de l'arbitre. Alors les Corbeaux sont frappés dans leur infériorité. Le capitaine Nagy met la tête au second poteau pour le 2-1. Nous sommes à la 79e minute. Et jusque-là, la Renaissance sportive de Berkane n'est toujours pas qualifiée puisque Mazembe se qualifie à la faveur du but marqué à l'extérieur. Mais bien évidemment, le même joueur va tromper Siadi Badjo sur penalty à la 87e minute et sceller ainsi la victoire ou la qualification de la Renaissance sportive de Berkane. Déboussolé, perdu totalement, le tout-puissant Mazembe va essuyer l'humiliation en prenant un 4e
4e but dans les temps additionnels. Rêve déçu, espoir de jouer la finale enterré au royaume chérifien. Mazembe doit continuer de travailler pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et c'est ce qu'a dit Franck Dumas, et j'ai apprécié son fair play malgré toutes les difficultés qu'ils ont connues de ce côté-là, mais lui était préparé, il a tenté de préparer aussi ses joueurs. Malheureusement, sur un plan mental, il faut être très très fort pour pouvoir faire face à ces Marocains. Les Léopards de la RDC déjà étaient victimes, où on avait joué contre 11 Marocains plus l'arbitre. Rappelez-vous des actions menées par exemple par Yohan Wissa qui est victime d'une faute, mais l'arbitre qui siffle contre lui, contre la victime et non contre le bourreau. On a vécu cela au Maroc, on savait très bien que ça allait être compliqué au niveau du Maroc, mais malheureusement les joueurs du Mazembe ont très clairement péché sur un plan mental. C'est au niveau mental que Mazembe a péché, c'est au niveau mental que Mazembe n'était pas au niveau, n'était pas fort, et je pense que ça doit servir de leçon. Et je crois que c'est aussi à cause de cet effectif jeune du tout-puissant Mazembe que de telles situations sont arrivées. Alors que dire de ce deuxième carton jaune de Tandy Mwape? Tandy Mwape n'est pas vraiment tout à fait victime. C'est vrai que l'arbitrage était, à mon humble avis, quand même partial, et donc cet arbitre sénégalais était un peu partial, mais Tandy Mwape, sachant qu'il avait déjà un carton jaune, ce n'est pas lui qui devait aller contester les décisions de l'arbitre. Je pense que de ce côté-là, il s'est très mal comporté. J'espère qu'au niveau du staff technique du tout-puissant Mazembe, des sanctions contre ce joueur se suivront, parce que son comportement après le carton jaune, synonyme du carton rouge, était aussi exécrable. Franchement, il enlève le maillot du club noir et blanc de la République démocratique du Congo, le jette sur le terrain, s'en va vers le vestiaire. Ça ne se fait pas, parce que là, il a insulté le club, il a insulté le tout-puissant Mazembe, il a insulté les supporters de ce club, et c'est inacceptable. J'espère, en tout cas, que le Zambien sera sanctionné avec sévérité, franchement, parce que ce n'était pas bien, même si l'arbitre, ses décisions étaient discutables. Je dois dire qu'au Maroc, on s'attendait à cela, et je crois qu'avec l'expérience qu'a le président Moïse Katumbi Chapre, il savait que ça allait être un enfer au Maroc, les Léopards l'ont vécu, et pourquoi pas Mazembe. Voilà. Alors Jean-Florent Ibenge, bien évidemment, cette victoire est une victoire historique pour lui. La qualification à une finale, non, parce qu'il est à sa 3e qualification à une finale. Ce qui sera historique après, ce sera de battre Orlando Pirates d'Afrique du Sud au Nigeria. Le match est prévu au Nigeria en un seul match, bien évidemment, et Jean-Florent Ibenge n'a jamais gagné une finale. C'est un entraîneur qui a la poisse des finales, un peu comme Hector Cooper, qui n'a jamais remporté une finale. Nous espérons qu'avec les Marocains, cette fois-ci, ça sera le bon, et nous serons certainement derrière lui, parce qu'on avait dit, entre la Renaissance sportive de Berkane et le tout-puissant Mazembe, certes, le choix est clair, mais entre Jean-Florent Ibenge et le tout-puissant Mazembe, le choix devient un tout petit peu difficile, parce que, après tout, c'est le Congo qui gagne. Jean-Florent Ibenge gagne, Hossein Toussila gagne, Shadrack Muzungu, passeur décisif, gagne, et bien, c'est le Congo qui gagne quand même. Donc, le Congo, quelque part à gagner, je vous l'avais dit, c'est comme le combat de Martin Bakolé et Tony Yoka. Même si Tony Yoka battait Martin Bakolé, c'est le Congo qui allait gagner. Donc, au départ, on n'était pas parti pour perdre, de toute façon. Alors, il y a des similitudes, je l'ai dit, entre ce match du tout-puissant Mazembe contre la Renaissance sportive de Berkane et le match Maroc contre les Léopards de la RDC. D'abord, des matchs retour au Maroc. 2, le résultat, 4-1, voilà, en faveur des Marocains, et avec des arbitres kamikazes. Donc voilà, avec des supporters qui se comportent très mal, avec des jets de projectiles, avec des lasers infligés à nos joueurs. Je crois que le tout-puissant Mazembe peut quand même aussi se plaindre auprès de la CAF, parce que le comportement des supporters marocains laisse à désirer. Tout ça parce qu'il n'existe pas de sanctions sévères qui puissent les contraindre à changer leur comportement au niveau de la CAF. Mais si cela se fait ici en République démocratique du Congo,
tout de suite, nous subissons les sanctions de la CAF avec des huis clos qui nous sont imposés alors que les équipes adverses bénéficient de l'appui de leur public. Déjà au match aller, Mazembe n'avait l'appui que de 5000 supporters, alors qu'au match retour, l'Association sportive de Berkane a eu l'appui de l'ensemble, hein, en tout cas de ce stade. Le stade était plein comme vous avez pu le constater, mais regardez le comportement des supporters de Berkane. Est-ce que c'était un meilleur comportement que celui des supporters du tout-puissant Mazembe? La politique de 2 poids 2 mesures à la CAF qui continue, c'est malheureux. Nous dénonçons cela avec la plus grande énergie, mais Cédric Bakambu était clair, hein, notre fédération ne pèse pas, et je pense qu'il avait raison au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre, et c'est tellement triste. Alors courage au tout-puissant Mazembe qui va renouer avec la Linafoot qui reprend, et le tout-puissant Mazembe qui certainement va donc tâcher de se concentrer sur la Champions League africaine l'année prochaine et tenter d'aller faire un meilleur résultat là-bas, parce que déjà c'était la déception cette saison avec cette élimination et qui les a conduits à la Coupe de la Confédération africaine. Le parcours n'est pas mauvais. Je crois que Mazembe a manqué quelque chose. Hein. C'est sur un plan mental que Mazembe a péché. Courage à vous, hein, nos frères du tout-puissant Mazembe. Merci à vous qui nous avez suivis. Hein. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue, en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.